J'aurais vraiment jamais cru dire ça un jour les amis en regardant un épisode de Fairy Tail, mais l'homme du match, le meilleur perso de l'épisode, le MVP, le VIP, appelez-le comme vous voulez, pour l'épisode 293, c'était bien sûr Ichiya. Il nous a régalé avec une petite intervention des familles, il s'est fait passer limite pour Luxus avec son apparition, il nous a montré tout son côté badass entre guillemets, il a montré pas mal d'humour, une belle intervention, de beaux discours, de belles valeurs. Du coup pour cet épisode là les amis, on peut lui dire merci Ichiya. On a eu droit à un épisode 293 dans la continuité un petit peu du 292 et de tout ce qui se passe depuis le début de la bataille entre Fairy Tail et l'Empire de Zélef. On a encore eu un combat entre les 12 Spriggan et bien évidemment la guilde de Fairy Tail qui se défend tant bien que mal pour retourner la situation. On avait quitté le dernier épisode du coup sur la victoire d'Erza contre Agile qui avait justement bloqué tout Magnolia avec sa tempête de sable. Lorsqu'il a été vaincu, la tempête s'est arrêtée, du coup ça a un petit peu perturbé Brandish qui a chopé le rhume des foins qui a donc été un petit peu perturbé. Kana a pu arriver derrière pour l'assommer et la défoncer. Du coup on a commencé l'épisode 293 directement avec une victoire d'Erza sur Agile pour mettre fin à l'un des 12 Spriggan, plus le fait que Brandish a été capturé après s'être énervé contre Lucy en apprenant que c'était la fille de Layla, sans trop savoir pour l'instant quelle était la relation avec la mère de Lucy. On a donc Fairy Tail qui avec ses deux petites victoires les amis, avec du coup une prisonnière et un vaincu qui reprend un petit peu d'espoir forcément. Là on a eu un autre combat cette fois-ci avec le 12 Spriggan Wall qui est venu attaquer directement les mondes de Fairy Tail à l'intérieur de la ville. Parce que pendant que Wendy, Gadget et Natsu s'occupaient de toutes les troupes à l'ouest et qui s'occupaient également aussi de récupérer Erza pour la soigner et la remettre sur pied le plus vite possible, t'avais forcément les troupes de Fairy Tail avec du coup Grey, Jubia, Miragen, Elfman et Lysana qui s'occupaient de l'intérieur de la ville. Wall, l'un des 12 Spriggan, avait bloqué la barrière de Fried et l'avait détruite pour rentrer hyper tranquillement. Il a balancé du coup grâce à sa nouvelle magie Weakness qui signifie donc la faiblesse. Il a créé plusieurs soldats visant à contrecarrer les magies des mages de Fairy Tail pour les affronter le plus efficacement possible. Parce qu'en fait la particularité de la magie de Wall, l'un des 12 Spriggan, c'est qu'en réalité il peut observer n'importe qui, repérer les points forts et les points faibles de son adversaire, créer des soldats qui visent justement à bloquer leur magie, à les contrecarrer. Du coup c'est pour ça que Grey s'est tapé du coup un soldat de feu, que Jubia s'est tapé un soldat de vapeur, qu'Elfman du coup s'est tapé un soldat avec la vitesse et Lysana de la puissance. Donc forcément face à leur faiblesse ils peuvent pas faire grand chose, toutes leurs attaques ne marchent absolument pas, ils ne peuvent pas faire de dégâts aux soldats, ils sont donc en grande difficulté. La seule qui pouvait à la limite faire quelque chose c'était forcément Miragen qui possède quasiment aucune faiblesse, elle est vraiment hyper puissante sur tous les points donc forcément la faiblesse c'est pas trop son truc à elle. Sauf un détail forcément comme Wall peut voir à travers les personnes pour les points forts et les points faibles. Il a donc créé un soldat avec la tête d'Elfman pour justement contrecarrer Miragen qui ne peut absolument pas se battre contre les membres de sa propre famille. Elle est donc mise en PLS qui a du coup apporté un petit côté humoristique à la situation. Pendant que les membres de Fairy Tail sont aux prises avec les soldats, du coup le corps originel de Wall qui décide de partir à la rencontre justement de Fried qui possède du coup à lui tout seul la barrière de magie autour de Magnolia. Il vise du coup à l'attaquer pour le défoncer, détruire la barrière pour que toutes les troupes d'Alvarez puissent rentrer les unes après les autres. Du coup forcément comme Fried s'occupe de la barrière il ne peut pas se battre, il ne peut pas se permettre de lâcher la barrière sous peine de se faire envahir de tous les côtés. On a donc Bigstro et Evergreen qui vont s'opposer justement à Wall qui va créer des soldats visant à contrecarrer leur magie, de la magie blanche d'Evergreen et de la magie noire de Bigstro. Du coup comme vous l'avez compris les deux aussi sont en grande difficulté, leurs attaques n'ont absolument aucun effet. C'est à ce moment là qu'une espèce de foudre arrive du coup à ce moment là, donc tout le monde pense que ça va être Luxus qui vient les sauver, qui vient les aider, qui vient les tirer de ce pétrin, parce qu'en réalité c'était Ichiya qui avait utilisé un parfum de foudre pour attaquer justement Wall. Donc là tout le monde est un petit peu déçu, ils disent tous putain de merde, on se fait du coup piéger, on pensait tous que c'était Luxus qu'on allait tirer d'affaire. On se retrouve avec Ichiya, le mage le plus nul de l'histoire, et malheureusement ils vont devoir s'en contenter. On apprend aussi au passage la véritable identité de Wall qui est en réalité une machine ou plutôt un Machias comme il l'appelle du coup dans la série, avec justement une machine capable d'utiliser la magie et de parler et d'agir comme un véritable humain. Du coup il analyse justement des pieds à la tête Ichiya et c'est là justement que c'est hyper drôle parce qu'il a tellement de défauts Ichiya que ça fait une sorte de bug dans le système justement de Wall qui ne peut pas créer de soldats à son image pour le contre-attaquer, mais justement il va se permettre de l'attaquer lui-même vu qu'il est vraiment hyper nul. Après malheureusement même si en réalité l'électricité c'est le point faible des machines, on apprend que Wall a réussi à vaincre sa faiblesse pour en faire justement sa force parce que plus il va encaisser d'électricité, plus il va devenir puissant, plus ce sera dangereux. Du coup heureusement d'un côté que c'est pas Luxus qui est intervenu parce qu'avec sa magie de chasseur de dragon de l'électricité, justement sa magie de foudre, il aurait plus rechargé et plus rendu puissant Wall qui aurait du coup posé un énorme problème. On a Fried qui d'un côté voulait un petit peu laisser de côté sa barrière pour justement aider ses collègues pour justement se défendre vu qu'il est sur le point de se faire défoncer. Luxus lui dit de ne pas abandonner, de ne pas lâcher la barrière, de continuer à lutter malgré tout et de laisser les autres se débrouiller seuls. On a justement après eu un éclair de génie du coup parmi les membres de Fairy Tail où chacun va inverser justement son adversaire par rapport au soldat qu'il est en face de lui. Du coup forcément ça va beaucoup mieux, chacun arrive à remporter la victoire, à retourner la situation. C'est beaucoup plus facile pour eux de remporter la victoire à ce moment là. Et du coup comme après ils ont appris au passage que toutes les troupes de l'ouest qui étaient sur le point d'envahir Magnolia étaient toutes vaincues du coup par les chasseurs de dragons, Natsu, Gadjil
et Wendy, forcément le champ était libre, il a pu directement désactiver la barrière, se battre lui-même du coup Fried par rapport à Wall, il a pu justement dévoiler toute sa puissance, créer justement le bon enchantement contre le bon adversaire pour le vaincre et retourner du coup sa puissance contre son propre jeu. Du coup d'un côté c'est bien pour ça que Wall a été vaincu, c'est parce que Fried a pu utiliser la bonne puissance, qu'il a pu justement le contrecarrer. Après Wall, après tout ça reste simplement qu'une pauvre machine, du coup si en face tu mets un adversaire qui est quand même hyper bon au corps à corps, forcément il va remporter la victoire. Parce qu'en réalité un adversaire comme ça, il compte plus sur les soldats qui va miser sur la faiblesse de l'adversaire pour l'emporter sans se battre lui-même directement. Du coup forcément si tu n'utilises pas de l'électricité pour le gonfler à bloc, forcément tu vas avoir beaucoup plus de chances de l'affronter et de le détruire comme Fried et Ichiya l'ont fait. À partir de là, tu avais Ichiya qui se plaignait un petit peu du fait que tout le monde s'est servi de lui, qui sont servis en tout cas de son vaisseau, qui s'est servi de sa guide, de sa gentillesse pour réaliser toutes les actions, pour reformer la guilde de Fairy Tail, pour aller chercher Luxus, l'unité Raijin, pour aller justement aussi chercher Makarov et tout ça. Ils sont carrément servis de lui aussi pour rentrer à Fairy Tail à l'époque. Du coup tout le monde l'avait totalement oublié, ça faisait une semaine entière qu'il était à Manula sans que personne s'en batte les couilles de lui. Franchement c'était incroyable, tout le monde l'avait laissé de côté, du coup il avait un petit peu une petite rancune. Sauf que là la tête de Wall n'était pas totalement détruite et c'est là à ce moment là qu'il est sur le point d'exploser. Tous les trois, l'unité Raijin, du coup Blixro, Evergreen et Fried ont décidé justement de protéger Ichiya en se jetant sur lui pour le protéger de l'explosion. Il est en tout cas très ému et très touché de ce qui vient de se passer, du coup forcément tout le monde est très content, tout le monde a survécu et tout le monde en tout cas est sain et sauf. Et c'est à ce moment là qu'on pense que tout est terminé, que tu vois au loin un vaisseau avec justement Dimaria, l'un des 12 Spriggan, accompagné d'un autre personnage assez mystérieux qui est en réalité le véritable corps originel de Wall. Donc en réalité la machine qu'ils ont détruite c'est simplement une pauvre machine, un pantin créé par Wall, le véritable 12 Spriggan qu'ils attaquent de loin avec un espèce de gros canon visant à détruire Fairy Tail. Sauf qu'heureusement pour eux, Fairy Tail a été sauvé du coup par le vaisseau Christina qui s'est interposé pour être détruit à la place de la guilde, et c'est aussi à ce moment là que Ichiya va lancer l'appel au renfort dans tout le pays. Toutes les guildes de Royaume du Magnolia, également aussi du Royaume de Fioré, sont mobilisées, tout le monde va intervenir, autant Blue Pegasus que Sabertooth, que la Miaskel, toutes les guildes en tout cas de ce royaume là vont venir aider et prêter main forte à Fairy Tail pour pouvoir retourner la situation. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette petite review de l'épisode 293 et ma mini analyse du coup pendant l'épisode. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que cet épisode là vous aura plu. Vous pourrez me dire en tout cas ce que vous en avez pensé en commentaire. Si t'aimes Fairy Tail, les mangas, les animés, les jeux vidéo, bah écoute, abonne-toi à la chaîne, coche la cloche pour recevoir toutes les notifications. Laisse-moi un pouce bleu si t'aimes mon contenu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.